On reste ensemble à la vie et à la mort, et ça jusqu'à la fin des temps. Quand on a commencé Psychiatre, on a enregistré dans une MJC, il y avait 4 micros et la personne qui était en face, elle appuyait REC et on devait faire la chanson une fois. Tu vois, c'était c'était la galère, tu vois. Et quand on a commencé à travailler avec IAM, c'est là qu'on a commencé à comprendre un peu l'industrie, on s'est professionnalisé. Et mes collègues, Mathéo, Jamal et Mej, ils étaient toujours avec moi. On a appliqué aussi certaines règles qu'on avait apprises en tant qu'indépendants dans le monde de l'industrie de la musique des maisons de disques, ce qui nous a permis de nous en sortir financièrement. À un moment donné, on peut le dire, maintenant il y a prescription. Quand on donne 100 000 euros pour faire un album, nous un album ça coûtait 10 000 euros. Donc voilà, après derrière on faisait de la marge, on réinvestissait sur d'autres trucs, on pouvait s'acheter du matériel. C'est comme ça qu'on s'est payé notre premier studio et ainsi de suite. Quand je vois, on va parler de l'actualité, quand je vois un mec comme Jules qui arrive en T-Max sur le stade Vélodrome, je me dis, eh ben, tu vois, qui l'aurait dit, qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé. Peut-être oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que peut-être Sopra, tu as ouvert les portes dans le truc, mais j'ai peut-être cassé les portes, mais peut-être qu'elle n'aurait pas que reçu, tu vois. Et ça, c'est parce que le rap est devenu populaire parce que les générations ont grandi. Moi, quand j'arrive à TF1 et que je fais The Voice, les mecs qui sont derrière les caméras, ils ont grandi avec la FF. Tu vois ce que je veux te dire, c'est les générations, elles ont grandi. C'est une revanche parce que jamais on arrivait dans des grandes radios à mettre une chanson en mots. Pourtant, il y avait Alabien qui cartonnait, Hiro qui cartonnait, il y avait plein de morceaux qui cartonnaient beaucoup, pas un peu. Et je me rappelle, un ami à nous qui s'appelle Salem, c'est lui qui faisait la promo en Belgique. Absolument, lui, tu peux leur demander, il a la boco. Donc ça veut dire que pour manger le cerveau des gens, c'est le meilleur. Eh bien, il n'arrivait pas à me faire rentrer dans les grandes radios. Et un jour, il arrive avec Clown. Il pose Clown à la radio, il dit voilà, c'est un nouveau morceau de soprano et tout, tu devrais écouter. Il revient la semaine d'après, alors pourquoi tu joues pas? Non, mais soprano, le morceau il est trop rap. Le mec il a dit mais tu as écouté? Ce morceau là il n'est pas du tout rap. Il a dit non mais soprano c'est du rap. Et c'est là où tu captes que les gens en fait ils s'étaient déjà fermés juste avec le mot rap, le mot quartier, le mot tous ces trucs là. Et quand aujourd'hui au contraire c'est eux qui nous demandent et qu'importe le style de morceau que je vais faire pour pouvoir leur rentrer à la radio, tu te dis voilà quand même on s'est battu et aujourd'hui on arrive voilà, on arrive à faire des grands trucs. Quand un mec comme moi, il est The Voice, avec la casquette, avec la tâche de la prière, avec ces mots venus de Marseille, et qu'il est là, et que les gens ils viennent me parler de rap en plein prime, ben on a gagné. Le combat de Ibrahim Ali aujourd'hui, c'est récurrent dans le sens où certaines mentalités n'ont pas forcément évolué. Et nous, à l'époque, ça nous avait fait un choc. Enfin, moi, à l'époque, quand je rappais aussi avec Saïd, surtout parce qu'on comprenait. Habitait aux Égalades. Et j'habitais aux Égalades. J'habitais là où la personne a tué Ibrahim Ali. Donc pour nous, ça résonnait encore plus fort, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est un truc que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Je leur fais comprendre qu'on ne peut pas tuer une personne ou on ne peut pas détester une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est différente de nous. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, c'est un vrai combat. C'est d'un coup, tu es là, on marche ensemble, on vit ensemble, et d'un coup, il en manque un. Et tu te dis, mais pourquoi il manque? Il s'est fait tuer d'une balle dans le dos parce qu'il n'avait pas la bonne couleur. Et d'un coup, pour des adolescents, parce qu'on était des adolescents à l'époque, on n'était pas finis mentalement, on était en pleine construction. Et c'est vrai que ces événements-là, ça a été les graines de cosmopolitanie qui sont arrivées derrière, qui est un concept un petit peu abstrait, mais quand on parle de France 98 avec le mélange des cultures, avec la France Black Bomber, nous, on est clairement la France Black Bomber. Depuis le confinement, tout le monde vit à Marseille.
c'est le truc positif que je suis trop content. Je fais, en fait, j'aime bien Marseille. À chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Mais bon, maintenant, surtout pour lui, il est dégoûté parce qu'il y en a trop déjà. L'été, il devient fou. Il me dit que il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde, il devient fou. Mais si on regarde socialement, quand on voit ce qui s'est passé à Noailles, parce que tout ça, ça fait partie. Quand tu vois Noailles, quand tu vois un peu qu'il y a encore des bâtiments, des quartiers nord à Marseille qui sont encore avec les 14 étages, tu vois la Bricarde, il y a encore les 14 étages, il y a des gens encore qui vivent dans l'insalubrité, tu te dis, il n'y a pas eu beaucoup de changements socialement. Et je me rappelle d'une phrase d'Akhenaton, c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Ben, ça veut tout dire. La classe. La classe, parce qu'on avait la pression. Nous, on était là, on s'est dit... beaucoup plus jeune d'ailleurs. On s'est dit, il est froid, on le voit en interview, il parle très bien le français sur des mots que le dictionnaire n'a même pas encore inventés. On était là, on devenait fou. Et d'un coup, on arrive devant lui, on a la pression, il a la classe et il nous fait des blagues. On a dit, Il était très détendu, très donc bienveillant. on n'était pas prêts, nous. On a dit, en fait, Pape Diouf, il est marrant et tout, il est rigolo. Et donc, du coup, ça nous a grave touchés. Et surtout, c'est une grande fierté, on ne le dit pas assez. Nous, on le voyait comme le premier Nord président en France du club de foot. Donc, du coup, ça nous touchait beaucoup. Et il a beaucoup fait pour le club. Et nous, il nous a donné les clés du stade. Ben ouais. Même si ce n'était pas le sien. Ah, on est obligé de parler de ça. Ben ouais, évidemment, ouais. Je suis désolé. Hein. Ouais. Je sais que Moi aussi, je suis désolé pour le désolé. déboire un peu, Je suis désolé. Mais là, c'est pas. Ouais.